La vérité ma foi avec Hajer Bencheikh et Shaoki Lazar. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes d'Orix FM. Très heureuse de vous accueillir sur le 94 FM pour notre premier numéro de notre chronique hebdomadaire La vérité ma foi, le premier numéro pour cette nouvelle année 2023. Très heureuse surtout d'accueillir Dr Shaoki Lazar, professeur d'études islamiques à Qatar University, pour répondre à notre question du jour. Dr Shaoki Lazar, bonjour. Bonjour Hajer. Vrai ou faux, votre enfant ne prie pas, c'est votre faute et vous allez devoir répondre de cela le jour du jugement dernier. Écoutez Hajer, avant de répondre à votre question, j'aimerais bien rappeler le fait que la prière en islam a une gravité particulière, car elle est le premier moyen qui nous lie à Dieu. Et donc la délaisser signifie se délaisser soi-même. Le Coran nous dit « وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ » Ne soyez pas comme ceux qui oublient Dieu, car Dieu fait qu'ils s'oublient eux-mêmes. Comment est-ce qu'on s'oublie ? Eh bien, on s'oublie parce qu'on interrompt le lien avec Dieu et Dieu est la porte d'accès à notre cœur. Donc, on va se rappeler de nous-mêmes, on va avoir une conscience spirituelle, c'est-à-dire pouvoir regarder en nous-mêmes en étant liés à Dieu. Et la prière est le premier lien qu'on a avec Dieu. Et donc, pour cette raison, les parents sont invités à éduquer leurs enfants à la prière dès leur jeune âge. Pour répondre à votre question, si les parents ont assumé ce devoir et que leurs enfants délaissent la prière malgré cela, en grandissant, eh bien les parents ne seront pas responsables des actes de leurs enfants. Le Coran nous dit « وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى » Nul n'aura à assumer les fautes d'autrui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Un parent n'est pas responsable pour les péchés de ses enfants et l'enfant n'est pas responsable pour les péchés de ses parents. » Est-ce qu'il suffit de leur dire « Allez les enfants, vous allez prier » ou est-ce qu'on doit les obliger ? D'ailleurs, il y a un hadith qui dit à 10 ans, il faut les frapper. Est-ce que c'est vrai ? Le hadith, il nous dit qu'il faut leur apprendre la prière à partir de 6 ans et à 10 ans, il faut être ferme. Donc frapper ici, c'est une des interprétations. Mais voilà. En tout cas, d'autres interprétations disent il faut être ferme ou bien d'autres ont dit fadribuhum alayha, c'est-à-dire daraba, selon certains, c'est de les amener à la prière. Lorsque vous traversez la terre. Donc ici, effectivement, selon certains, ce n'est pas un châtiment physique. Ce n'est pas, il faut les amener, donc les faire traverser la route vers la mosquée. La vérité ma foi. Et comment, justement, peut-on être ferme avec ses enfants pour les inciter à prier ? Eh bien, tout d'abord, par l'exemple. Un enfant qui voit ses parents prier aux horaires réguliers, eh bien, il va avoir tendance à suivre l'exemple de ses parents. Donc, c'est la première manière d'éduquer effectivement l'enfant, c'est l'exemple. C'est le fait de lui inculquer l'importance, la place, l'objectif, la raison d'être de la prière. Quelle est sa place dans notre vie en tant qu'être humain, dans notre lien à Dieu, etc. Donc, on n'est pas responsable des actes de nos enfants, c'est rassurant, mais quelque part, on a envie que nos enfants aillent donc au paradis, qu'ils aient une finalité positive, une bonne fin. Hasn al-Khatima. Alors, il y a certains enfants ou certains parents, pour commencer, qui ne donnent pas l'exemple, sont victimes quelque part, ils sont pas assidus avec la prière. Eh bien, écoutez, si le parent n'a pas donné l'exemple et qu'il n'a pas éduqué son enfant à la prière, il y a 2 cas de figure. Le premier cas de figure, ce parent se repentit à Dieu, demande pardon, et dans ce cas-là, il ne sera pas tenu responsable pour ce que fait un enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « At-ta'ibu min adh-dhanbi kama la dhanba lah » Celui qui se repentit d'un péché, c'est comme s'il n'avait jamais péché. Donc effectivement, dans ce cas de figure, même si le parent, en vérité, quelque part, il est responsable, qui donne pas le bon parce exemple, qu'il n'a pas donné le bon exemple, il n'a pas éduqué son enfant, mais le repentir efface tout ce qui a précédé. Mais le mal est fait. Déjà, les enfants le mal est fait et donc ne prient effectivement pas, les parents sont pas assidus. Le mal est fait mais ici le parent a quand même aussi une responsabilité d'essayer de réparer ce qu'il a fait. Donc d'essayer de rattraper selon ses moyens ce qu'il n'a pas pu faire auparavant. Vous ne trouvez pas que c'est dur quand on ne prie pas dès son jeune âge de vraiment devenir assidu quand on est adulte ? C'est pas forcément dur, on s'y habitue, c'est quelque chose qui va s'installer avec le temps, c'est une habitude qui va s'établir avec le temps, petit à petit on s'y habitue comme si on mangeait ou on se lavait, etc.
Donc le repenti commence par soi, pour les parents qui ne sont pas assidus, il s'agit de prière. Alors pour récapituler, il faut commencer par soi, donner le bon exemple, et après passer aux enfants, leur recommander de prier. Sinon... Eh bien après, tout ce qui se passe ultérieurement, eh bien n'est pas de notre ressort. Dr Shawki Lazar, professeur d'études islamiques à Qatar University, merci.